could show you a second deeper. Let me know. Hello ma beauty team, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'aurez compris, aujourd'hui on va jouer avec les textures, avec la nouvelle collection de make-up Shiseido. Donc vous savez que je suis ambassadrice France, donc je suis trop contente. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer deux looks super glam, avec très peu de différence de produits, donc ça sera à vous de choisir entre le rouge à lèvres rouge ou bien le smoky super intense avec une bouche nude. Leur gamme de maquillage a été complètement réimaginée en 4 textures, donc le gel, l'encre, la poudre et le dew. On retient de cette collection donc de la longue tenue, de l'intensité, de la lumière, mais surtout de la légèreté. J'ai réalisé mon teint donc hors caméra pour pouvoir me focaliser sur le reste et j'ai donc appliqué le fond de teint Synchro Skin Glow. Alors dans un premier temps, je viens redessiner mes sourcils parce que ça fait tout dans un maquillage et je vais utiliser donc le crayon Trio Sourcil Ink en couleur Deep Brown 03. Donc il est composé en 3 parties. Donc il y a la partie avec la mine qui est super fine, donc super précise. La partie goupillon pour brosser le sourcil et à l'intérieur vous avez un petit pinceau estompeur pour pouvoir estomper votre produit si vous le souhaitez. Donc là je retrace mon sourcil en commençant vers l'arcade sourcilière et en créant vraiment une diagonale et ensuite je retrace le dessus de mon sourcil et sur le devant je vais créer des petits poils avec l'embout très fin de mon crayon. Ensuite, je viens apporter de la lumière avec mon Aura Dew Solar 02, donc c'est une sorte d'illuminateur, vraiment que vous pouvez appliquer donc sur le visage, les yeux, les lèvres. C'est vraiment canon, c'est une sorte de mousse, mais on vient récupérer du produit qui est assez sec et non crémeux en fait, et c'est canon. Juste après avoir appliqué mes petites touches d'highlighter, je vais utiliser la palette pour les yeux numéro 01 et je prends la 3e couleur donc de ma palette avec mon pinceau Naname Fude. Alors je viens appliquer la matière dans le creux de ma paupière pour créer une base et par-dessus je vais intensifier cette base avec la 4e couleur de la palette. Ensuite, vous venez donc intensifier un petit peu le coin externe en partant comme ça en amande pour vraiment étirer l'œil. Et à l'intérieur de la paupière mobile, vous venez appliquer donc un fard beaucoup plus clair. Et bon, on va choisir donc la couleur numéro 01 de la palette. Il est important de bien estomper les démarcations. D'ailleurs, le pinceau a un petit côté biseauté qui facilite l'estompage. Je reprends mon Aura Dew que je viens appliquer sur le milieu de ma paupière mobile pour redonner ce petit côté bombé. Ça va structurer la paupière en accrochant la lumière, ce qui donne vraiment un effet, une structure à l'œil et ça agrandit vraiment l'œil. Je viens étirer mon œil avec le crayon Micro Liner Ink que je vais appliquer vraiment dans le coin interne de l'œil. Donc vous savez ces crayons là, il y en a en plusieurs teintes mais ils sont super intenses, pigmentés. Et je kiffe la précision, vous verrez si vous testez, pensez à moi, vous verrez comment c'est ultra précis et super pigmenté. On passe à l'étape de l'eyeliner, je vais prendre donc le Arc Liner Ink, donc il est super fin, on peut être super précise et il y a un petit côté courbé, arqué, qui permet d'avoir une facilité lors de l'application. Alors je trace un eyeliner assez court pour avoir quelque chose d'assez naturel au niveau des yeux. Alors on passe ensuite au mascara avec ce goupillon qui attrape super bien les cils et qui les allonge sans faire de paquet. Je précise pour les filles qui aiment les cils assez fins mais qui sont super longs, c'est vraiment le mascara qui est fait pour vous. Ensuite, je viens contourer et sculpter mon visage avec le blush poudre Inner Glow en couleur 07. Donc c'est une couleur assez naturelle qui va vraiment creuser et sculpter votre visage sans faire un effet trop maquillé. Je vais l'appliquer avec le pinceau Maru Fude, donc dans le creux des joues, au niveau des tempes, sur le côté de mon visage. N'hésitez pas à former un 3 pour vraiment réchauffer l'ensemble de votre visage. Lorsque vous déposez le produit, n'hésitez pas à tapoter la matière pour éviter de faire bouger le fond de teint qui est juste en dessous. À la fin, je prends donc mon pinceau Daya Fude qui est assez gros et qui va venir estomper l'ensemble des matières ensemble pour vraiment avoir un côté naturel et qu'il n'y ait pas de démarcation. On va maintenant donner du peps au make-up avec du blush, donc plus coloré, avec la couleur Alpen Glow qui est une sorte de pêche
mandarine. Ça vient vraiment réveiller le teint, vous allez voir. N'hésitez pas à sourire si vous voulez des pommettes assez montantes, ou bien ne souriez pas pour avoir un côté beaucoup plus sculpté. Alors ensuite, je reprends mon dew et je viens l'appliquer sur les zones qui attirent naturellement la lumière et je viens le tapoter avec le doigt pour avoir quelque chose de naturel et ça va vraiment intensifier la luminosité et ça va donner un côté glowy au teint, c'est super joli. Ça donne vraiment ce côté seconde peau, super glowy qui accroche la lumière, moi j'adore. Avec le pinceau Azufude qui est un peu dur et biseauté, je vais venir vraiment retapoter sur l'highlight pour le fondre complètement avec le fond de teint. Je termine ce look donc avec la bouche rouge et je prends donc mon Kajal Ink Artist en couleur 03. Alors ce Kajal vous pouvez l'utiliser donc sur les yeux, sur les joues en l'estompant ou bien comme moi là en contour des lèvres pour vraiment redessiner ma bouche et lui donner un petit côté un peu plus pulpeux. Le fait de mettre un crayon me permet de toujours faire tenir un petit peu plus mon rouge à lèvres et d'éviter les bavures lorsque je mange. Alors on passe au rouge à lèvres, alors s'il vous plaît ce rouge à lèvres c'est juste une tuerie ultra confortable, j'ai jamais vu un rouge à lèvres aussi confortable, c'est un rouge à lèvres en texture gel, donc super confortable, on ne le sent pas vraiment au porté et vraiment impressionné de la texture gel qui j'ai l'impression se matifie très légèrement tout en gardant un côté vraiment hydratant, lumineux mais avec une couvrance et ça tient quoi. Et en fait, je pensais vraiment ne pas aimer la texture gel, mais j'ai vraiment adoré. Ça n'a rien à voir avec un gloss qui colle, c'est vraiment quelque chose de très confortable, mais qui n'assèche pas du tout les lèvres. Avec le Kajal qu'on a mis juste avant, ça crée donc un léger ombré et c'est super joli. Donc voilà pour le résultat du premier make-up avec la bouche rouge. Donc moi j'aime beaucoup ce style, c'est un style que je porte assez facilement. Donc maintenant je démaquille, alors voilà le rouge à lèvres se démaquille super bien, malgré qu'il soit longue tenue, il est super facile à démaquiller et ça j'ai kiffé. Donc avec le Kajal couleur noire, alors vous allez voir que ce Kajal on peut l'utiliser soit en eyeliner parce que je trouve qu'il est assez précis pour un Kajal, il faut le souligner, et je viens appliquer donc le noir sur l'ensemble de ma paupière. Donc il faut savoir qu'il est super facile à estomper et je ne vous en rajoute pas du tout, c'est vraiment facile à estomper. Contrairement à d'autres Kajal qui sont assez secs, pour le coup je trouve vraiment facile d'estompage. Donc vous pouvez soit rester sur un smoky comme je l'ai fait, assez naturel je dirais, mais moi j'avais vraiment envie de jouer avec le côté assez intense du regard et j'en rajoute sur les côtés pour vraiment recréer une dimension à la paupière et vraiment intensifier le regard. Donc avec mon pinceau je viens estomper à chaque fois le produit, c'est très important l'estompage lors de ce make-up. Ensuite, je viens utiliser la couleur numéro 04 et je viens réappliquer donc le Kajal 04 sur l'ensemble de la paupière mobile. Ça va lui donner une jolie couleur prune et je trouve ça vraiment sympa. Prenez du temps surtout pour estomper votre maquillage et vos couleurs ensemble avec votre pinceau, ça c'est super important, je vous l'ai dit tout à l'heure mais j'insiste sur ce fait. Alors ensuite vous prenez la quatrième couleur de votre palette et vous venez l'appliquer sur l'ensemble de votre paupière mobile. Pareil, ça vient éclaircir un petit peu le smoky tout en le fondant en fait avec toutes les couleurs ensemble, ça donne un côté un peu plus naturel et je trouve que ça adoucit un petit peu plus le regard. Ensuite, je vais venir tracer de nouveau mon eyeliner, mais beaucoup plus épais que tout à l'heure pour avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Et on va venir avec le Kajal créer vraiment une intensité sur les deux extrémités de notre smoky pour sculpter la paupière et contourer la paupière. Donc voilà, vous appliquez linéairement de chaque côté en intensité et vous venez estomper avec votre pinceau linéairement également de façon horizontale. Alors je reprends mon Aura Dew, vous l'aurez compris, je l'adore, et vous venez l'appliquer dans le centre de votre smoky pour repulper la paupière et regardez-moi comment ça devient un smoky irisé, c'est canon, moi je kiffe trop. Donc vous pouvez vous arrêter avant plusieurs étapes pour ce smoky, vous l'aurez compris, si vous êtes plutôt naturel, si vous êtes plutôt smoky mat, si vous êtes plutôt smoky pailleté, en gros c'est à vous de choisir le smoky que vous avez envie de faire. Moi je vous montre vraiment toutes les étapes pour arriver au cas le plus intense
des smokies quoi. Alors avec votre kajal noir, vous venez l'appliquer en muqueuse, c'est aussi super pratique et super facile à appliquer en muqueuse et ça tient, ça ne bave pas. Enfin pour moi qui ai bien matifié mon anti-cerne, ça ne bave pas. Ensuite avec mon pinceau biseauté, je vais venir prendre la 4e couleur de ma palette yeux et venir recouvrir le kajal sous l'œil. Donc la forme du pinceau va faire que ça va être quelque chose de très diffusé et assez intense. Je finis par la bouche et je reprends donc mon kajal que j'ai utilisé sur mon smoky, le 04, pour créer mon contour des lèvres. Alors je prends une couleur très foncée certes, mais vous allez voir qu'avec mon rouge à lèvres nude ça va se fondre parfaitement. Et justement je vais utiliser le Modern Matte Powder en couleur 503. Il a un côté graphique et super précis au bout qui fait que on a vraiment une facilité soit pour estomper le rouge à lèvres avec le crayon comme vous pouvez le voir, ou soit pour recréer directement la bouche sans crayon en fait. Donc regardez, c'est super précis, on peut faire vraiment le bout des lèvres sans pinceau. J'ai vraiment apprécié ce côté du rouge à lèvres. Alors soit vous pouvez garder une bouche mate ou bien comme moi appliquer un gloss, un lacquer en couleur numéro 311. C'est donc un gloss teinté qui va permettre de venir attirer la lumière sur le centre de la bouche et donc redonner un côté pulpeux. Je précise que le gloss reste hyper confortable. Et voilà pour le final look, j'espère vraiment que le résultat vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plus bouche rouge ou bien smoky eyes, super intense. En tout cas ma beauty team, j'ai adoré découvrir les produits Shiseido avec vous, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Psst, cliquez sur ma tête pour vous abonner.